Moi, c'est Jonathan Clark, donc je suis l'organisateur de DevOpsRex, l'événement où on est aujourd'hui. Alors, DevOpsRex, c'est une conférence orientée 100% retour d'expérience. C'est-à-dire que la seule chose qu'on voit sur la scène, c'est des personnes qui ont fait une transformation DevOps, qui ont vécu une transformation DevOps. Cette année, on a 20 speakers qui vont faire 17 talks au total à travers 3 tracks, track DevOps, track DevSecOps, track technique. C'est 800 personnes aujourd'hui qui sont, 812 personnes pardon, qui sont présentes. Ça se répartit grosso modo un tiers de décideurs, DSI, RSSI, directeurs de projet, etc. Un petit 50% développeurs et puis après un mélange entre profil plus Ops plus Sécu. Ma définition du DevOps, difficile. Pour moi, c'est la volonté partagée par toute une équipe, toute une organisation de travailler ensemble en partageant, en communiquant, mais aussi en automatisant pour produire de la valeur pour l'organisation dans laquelle on se trouve. C'est une bonne question. Je dirais que sans volonté, il n'y a pas de possibilité de DevOps. On est obligé de vouloir communiquer, on est obligé de vouloir avoir un petit peu d'empathie avec ses collègues du bureau d'à côté, ses collègues de l'équipe d'à côté, ses collègues de la ville ou du pays d'à côté. Et avec ça, on peut y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver, mais avec ça, on peut y arriver. Ah, excellente question. L'ingénieur DevOps, Mathieu Fronton, on parlait ce matin de la Poste sur son talk. Est-ce qu'on peut parler d'ingénieur DevOps ou pas? Grande question. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est sa réponse. C'est de toute façon, que ce soit un ingénieur DevOps ou une équipe DevOps, elle est là pour faire une transformation. Donc, elle est vouée à disparaître. Une fois qu'on a transformé, on n'a plus d'équipe DevOps, donc c'est sûr qu'on n'a plus d'ingénieur DevOps. Pour des questions de marché de recrutement, très probablement. Aujourd'hui, recruter, si on n'est pas dans une démarche DevOps, ça va être très compliqué. D'un point de vue organisation, je dirais que ce n'est pas nécessaire. On y arrivait avant, on peut continuer à y arriver. Est-ce qu'on va garder l'avantage concurrentiel de délivrer de plus en plus rapidement des applications, des nouvelles versions en prod? Sans DevOps, je ne suis pas convaincu. Alors j'ai croisé des personnes de squad dans des meet-up DevOps à l'époque, peut-être d'autres meet-up techniques aussi sur Paris. Mon souvenir, c'est que c'était des gens plutôt curieux, plutôt ouverts. J'ai envie de lui dire viens déjà, viens parce qu'on s'amuse bien, viens parce qu'on a des bons talks, viens parce qu'il y a plein de bonnes choses à apprendre, viens parce que j'en parlais avec un sponsor ce matin et il m'a dit en plus de rencontrer des clients, je découvre ça va être quoi les demandes de mes clients de demain. On est un petit peu en avance de phase, je dirais, sur ce qui arrive avec les talks qu'on a. Et puis après, on passe un bon moment, on a un traiteur où on mange bien, on va faire un petit social event sympa ce soir et on fait des rencontres, on discute avec des gens qui font le même métier ou pas et on apprend. Pourquoi un dinosaure bleu? C'est notre mascotte parce que l'idée du nom DevOpsRex à la base c'est retour d'expérience et après on a voulu faire des jeux de mots, nous on aime beaucoup les jeux de mots. Rex, T-Rex, donc on a fait un petit T-Rex, nous on l'appelle Lighty Rex, Lighty, voilà. Et bleu parce que c'était joli.